Salam ala Ashraf al-Moussaline. Nous recevons aujourd'hui au Forum del Moudjahid le docteur Mohamed Beqat Barkani, président du Conseil de l'Ordre des médecins. Bienvenue au Forum del Moudjahid et merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, pour commencer cette conférence, docteur, on va un peu focaliser sur l'actualité nationale et cette grève des médecins résidents. Et ce point qui fait buter les négociations entre ces grévistes et la tutelle, à savoir le service civil, pardon. Et je pense, docteur, que vous avez effectué votre service civil et votre service militaire le plus normalement du monde. Et pourquoi cette obstination de ces médecins? Est-ce que c'est autre temps, autre mœurs? Qu'est-ce qui explique cette attitude du Camra? Merci. Tout d'abord, je vous remercie de m'avoir invité et c'est avec le plus grand des plaisirs que je reviens à Al-Moudjahid, dans le forum de Al-Moudjahid et face à nos collègues de la presse, qu'elle soit audiovisuelle ou écrite, pour traiter donc d'un sujet qui est d'actualité et d'un sujet qui est récurrent. La santé, c'est important. La preuve, c'est qu'il y a un grand public de journalistes, mais la santé, c'est quand... Vous voyez, dans la rue, tout le monde est concerné par la santé. Tous, nous tous, y compris moi-même. Vous cherchez là où il faut, l'examen où il faut, la connaissance qu'il faut pour la consultation qu'il faut, etc. Parce que, malheureusement pour nous, on tombera malade un jour fatalement, surtout par les temps qui courent avec l'allongement de l'espérance de vie. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation qui est bizarre dans notre pays, où l'État a mis pas mal de moyens pour la santé publique, en particulier, bien sûr. Il a le plus grand nombre de structures, d'hôpitaux ou autres, le plus grand nombre de médecins comparé au ratio comparé avec nos voisins, par exemple, si c'est comparable des Marocains et des Tunisiens, et ça ne marche pas. C'est quand même, comme dirait l'autre, quelque chose de curieux. Alors, les problèmes, en fait, se sont accumulés, c'est des problèmes fonctionnels. Tout d'abord, nous avons fonctionné dans la santé toujours, je ne dirais pas au jour le jour, mais sans véritable direction, forme directrice. Rappelez-vous, on avait dit la dernière fois qu'il fallait une feuille de route par rapport à la population qu'on a, aux maladies qui sont actuelles, aux maladies à venir, aux maladies chroniques, puisque c'est la mode de parler des maladies chroniques et du cancer. Et les locataires du ministère de la Santé ou autres, ou connexes, c'est-à-dire les ministères du Travail et des Affaires sociales, n'ont pas établi de direction véritable à prendre, de grandes directions, de priorités. Vous avez un troisième larron qui est le ministère de l'Enseignement supérieur, qui est le formateur, qui déverse chaque année un flot de médecins généralistes et un flot de médecins spécialistes dans la santé, sans véritable contrôle, ni dans la quantité, ni dans la qualité. La qualité, j'entends, dans les spécialités en elles-mêmes. Quels sont nos besoins? Ça vient avec l'université qui ne forme pas des entreprises. Alors, nous sommes paralysés un petit peu dans toutes ces contradictions. Maintenant, si on doit parler de l'actualité, il y a des problèmes sociaux qui étaient absolument prévisibles, n'est-ce pas, hein, concernant les résidents ou autres, qui reviennent à la surface fatalement, et qu'on pouvait éviter déjà dans la durée. Il y a un certain temps que ça n'allait pas, et qu'il fallait, et le pouvoir politique, les politiques, comme on dit, gouverner, c'est prévoir. Ils n'ont pas prévu. Et pourtant, il y avait les nuages qui étaient avant, etc. Aller vers les gens qui sont aujourd'hui des contestataires et des mouvements sociaux totaux. Est-ce qu'il est compréhensible que des médecins, même futurs spécialistes, fassent grève depuis 3 mois déjà? Est-ce qu'il est compréhensible que les hôpitaux qui ne marchaient guère ne marchent plus? Elles sont pratiquement paralysées. C'est une réalité. Vous avez le plus grand hôpital de l'Algérie, qui est l'hôpital Mustapha, fatalement, où aboutit tous les décès pour compte de l'Algérie, qui est pratiquement à l'arrêt. Malgré la bonne volonté des uns et des autres, est à l'arrêt. Alors, le problème, ce n'est pas dans les constats. Les constats, ils sont faits depuis longtemps. Il y a une révolution en matière de santé à faire.
la réforme hospitalière qu'ont voulu les autorités politiques, qui était en fait une réforme de la santé, et n'a jamais marché dans notre pays, pour des raisons multiples qui ne nous appartiennent pas de détailler ici. Mais maintenant, comment en sortir? Quelles sont les solutions? Tout d'abord, vous avez toute une frange de futurs spécialistes qu'on appelle les médecins résidents, qui sont l'avenir de la spécialité de notre pays, qu'on le veuille ou pas. 15 000, vous vous rendez compte? Qui sont totalement à l'arrêt pour des raisons, parce qu'il y a une incompréhension, non seulement de la discussion, du dialogue, voire même de la négociation. Sur la forme, quand on négocie, hein, d'après notre sens, quand on s'assoit, on négocie non-stop. On discute le matin, le soir, le lendemain. Il faut qu'on trouve une solution qui puisse trouver un équilibre pour pouvoir reprendre un semblant d'activité. Ce qui n'est pas le cas. On s'assoit à la table de négociation avec des gens qui sont, je m'excuse du terme représentatif, de qualité représentative qui n'est pas à la hauteur des enjeux. Des deux côtés ou d'un seul côté? Non, vous avez d'un côté des protestataires. On voit quelles sont leurs prétentions. Mais de l'autre côté, moi j'estime qu'il doit y avoir un équilibre. Bref, on reviendra sur les composantes. Mais seulement, on négocie tout d'abord, je vous ai dit, de façon non-stop. On ne peut pas se permettre de négocier 2 jours par semaine. Ce n'est pas des choses à faire en mi-temps, alors que la situation urge. Deuxièmement, il faut que l'État régalien, dans toute sa grandeur, descende vers l'arène. Moi, je verrais bien le ministre de la Santé descendre, participer aux négociations, descendre à l'hôpital Mustapha et de dire quelle est la réalité du problème et de dire vis-à-vis de cette jeunesse algérienne, de dire voilà, je ne peux pas. L'État est dans cette situation. La vérité, il n'y a que la vérité qui ne tue pas. Il n'y a pas Makin Jaïb à dire. Maintenant, ils ont des prétentions, je dirais, sociales. C'est à voir sérieusement en disant oui, écoutez, on peut pas, il y a des prétentions fonctionnelles. Comment? On en voit, ça fait des années que nous avons dit que le service, rappelez-vous ici même, le service civil c'est un échec. On envoie quelqu'un, Al-Bayed, et je m'excuse de la ville d'Al-Bayed, un chirurgien qui est là tout seul, qui passe pendant 2 années avec sans anesthésie, sans rien du tout, il revient en courant, dégoûté à jamais de l'intérieur du pays. C'est des équipes qu'il faut faire. Il faut faire, ils l'ont proposé les résidents, des centres de référence de wilaya, où vous avez un peu tous les spécialistes, reproduire le terme. Alors, écoutons-les. Comment on fait? Vous aviez les médecins, ça marche par 2. C'est une de leurs prétentions. Vous êtes d'accord pour l'abrogation du service civil? Non, de l'aménagement du service civil. On ne peut pas l'abroger, parce que si vous avez, c'est la désertification médicale maintenant. Déjà, on a un gros problème. À l'intérieur, les gens ne veulent pas aller. Écoutez, moi, je fais partie d'une génération où, après le service militaire, on m'a dit, voilà, tu vas dans tel endroit, tu fais le service civil à condition que tu puisses travailler pour toi l'après-midi, mais le matin, c'est le temps complémentaire. Le matin, on travaillait pour l'État. J'y suis resté 10 ans. J'étais parti pour 5 ans, je suis resté 10 ans. Je l'ai choisi. C'est un système que j'ai choisi. Les conditions s'y prêtaient. Conditions ou pas, je l'ai choisi. Moi, je suis un citadin, je me suis retrouvé dans une région rurale. Mais quand on fait... Pourquoi votre génération a accepté le service civil, celle-là, elle refuse? Et parce qu'on n'a pas su investir. On viendra sur le côté déontologique et moral, hein, vis-à-vis de nos jeunes confrères. Nos jeunes confrères, ils sont là au chaud, dans les grands hôpitaux. Et probablement, on ne les a pas intéressés au sacrifice de leur métier. Est-ce que le serment d'Hippocrate parle de logement, de conditions de confort Le logement, c'est un droit. Le droit au logement. On prend les gens qui ont des baraques, on leur donne un logement. Et un médecin, on ne discute pas en ces termes. Quand on va à l'intérieur, moi, quand je suis allé à l'intérieur, les maires se battaient pour avoir un médecin, Vous voulez avoir des médecins spécialistes, alors vous donnez les conditions. Docteur Bokrat, est-ce que vous ne pensez pas que la médecine, c'est plus une vocation qu'une profession? Oui, mais ce n'est pas des martyrs, hein. Il ne faut pas exagérer quand même. Il faut bien qu'ils vivent un peu. Comment on fait? Quand ils vont à l'intérieur, ils sont plus déconsidérés qu'un cadre de son attrape. Non, c'est pas comme ça. Quand on voit un Médecins sans frontières, on a envie de pleurer. Oui, mais Médecins sans frontières, c'est des organisations non gouvernementales
qui sont fabriqués pour autre chose. Moi, je parle de l'Algérie indépendante, qui a des jeunes Algériens, qui a formé des jeunes Algériens. Alors on leur dit, l'Algérie vous a formé. Et je m'excuse. L'Algérie, elle a formé tout le monde dans les universités. Vous avez des gens qui partent en masse à l'étranger. Je vous ai cité, c'est une réalité. Vous voyez des informaticiens, ils partent en masse au Canada. En masse. Et personne n'a rien trouvé à dire. Nous formons, c'est des arrière-cours de ces pays occidentaux. Alors que les médecins, effectivement, l'avenir d'un médecin algérien, c'est de soigner ses frères ici, ses sœurs en Algérie. C'est de parler. Les Algériens, bon, on nous ramène des Cubains. Je me demande comment ils vont invoquer Dieu, etc. Mais c'est la relation médecin-malade, c'est un peu tout ça. C'est de parler, de rassurer le malade. Comment on fait? Alors, les médecins algériens, nous sommes en nombre. Mais seulement, ils ont des prétentions. On discute. Ce qui est faisable, on peut le faire. Si on n'arrive pas... Maintenant, vous avez deux parties qui s'affrontent. Ce n'est pas des dialogues. C'est des affrontements. Alors, on fait appel probablement à la médiation. Il existe des médiateurs. Moi, je suis président du Conseil de l'Ordre. Je représentais les publics et les privés, les hôpitaux universitaires, avec Madame Benzerrouki, présidente de la Commission des droits de l'homme. Nous avons proposé une médiation. Nous n'avons eu aucune réponse. La jawab liman yunadi. Mais Wizar Saha, alors Wizar Saha, qu'elle se dépatouille un peu dans cette situation. Alors, on essaie de trouver des équilibres. Maintenant, pour cette situation, vous voyez, on arrive à des situations de blocage et de pourrissement. C'est dommageable. Est-ce qu'on peut se permettre, avec toutes les maladies que nous avons, et chroniques et autres, et les interventions chirurgicales, d'arrêter nos services de santé? Il ne faut pas charrier. Quand vous avez, d'un côté, au ministère de la Santé, dans une salle, les négociations, et que monsieur le ministre de la Santé vient ouvrir, Tetchir, tu as la négociation, et il va faire la journée de la lutte contre le cancer. La journée de la lutte de cancer, fait le Meydan. في المشوار تاع يوميا تاع الناس اللي يروحوا devant les فهمتوا ولا essayer de trouver une place de radiothérapie, de chimiothérapie. On reparlera du cancer si vous voulez et de la prévention. On a parlé de la prévention dans notre pays. Pour rester dans le sujet. Service civil, les protestataires revendiquent son remplacement par un autre système de couverture sanitaire. C'est quoi au juste? C'est quoi ce... Pour enlever le service civil, pour rendre volontaire volontairement, ça pourrait s'envisager ça, mais pas à courte échéance. Parce que si vous arrêtez le service civil, il n'y a plus personne qui ira à l'intérieur du pays. Alors maintenant, comment on fait? On fait un semi-volontariat, c'est-à-dire qu'on propose des conditions de rétribution qui soient à la hauteur des endroits. Je vais vous dire, décentralisées. Vous savez, les collectivités locales, الوالي المير البريزيدون دابيسي كذا قال ولدي انا ماذا بيا بطقم جوفر طون فهمتوا ولا لا؟ On fait comme c'est prévu probablement dans la future loi de santé, les agences régionales de santé qui font des ouvertures de postes avec des propositions en matière de droits sociaux, de traitement et salaire, d'avancement professionnel, etc. Ça a été fait, la prime versée par les collectivités locales? Oui. Des propositions. 20 000 dinars. Non, l'actuelle proposition. Non, il faut être... C'est ce qu'on dit, je ne sais pas moi. Quelle est cette histoire de prime? Écoutez, c'est pas comme ça qu'on fait des choses. Moi, j'ai, dans une wilaya qui a des contraintes géographiques et climatiques, qui est très loin d'Alger, moi, le Wali, je veux avoir des médecins de telle et telle spécialité. Je fais une annonce et j'offre tant en complément de ce que donne le Trésor public. C'est comme ça qu'on fait les choses. Alors, je vais vous dire, j'ai oublié une chose importante. C'est que les médecins, en général, c'est marié avec des médecins, ça marche par deux. Vous gagnez 2 spécialistes dans tel endroit. Voilà. Madame, on va ouvrir le débat tout à l'heure. Alors, automatiquement, l'organisation, elle serait plus optimale pour essayer de fonctionner, pour avoir la spécialité donnée dans la région donnée. Rétribution, avantage, et pourquoi pas demander un logement. Mais je ne comprends pas, quand on demande un logement bien équipé,
J'ai entendu dire qu'il y avait des prétentions qui demandaient une machine à laver la vaisselle ou je sais pas. Dans des endroits où il n'y a pas d'eau, on demande une machine à laver. Non, soyons sérieux. Un logement équipé, c'est équipé. On donne des logements, des bungalows, style texan, dans des régions pétrolières. Et pourquoi on ne donnerait pas aux médecins, enfin tout là, à condition qu'il y ait des contrats de performance? Moi, je donne aux médecins. Vous me bouchez un trou, là, dans cette spécialité, je vous demande une obligation de résultat. C'est simple à faire. Donc, à votre avis, l'affectation doit se faire sur la demande des walis, selon les besoins de chaque wilaya. Bien sûr. Pas une affectation, bien sûr, à l'aveugle, regardez ce que ça nous a donné. Vous envoyez des gens, des spécialistes qui passent leur temps à faire de belles lettres d'envoi aux hôpitaux Mustapha ou à l'hôpital d'Oran ou à l'hôpital. Mon cher confrère, je vous envoie telle personne et débrouillez-vous. Moi, je n'ai pas les moyens ni de faire une radio, ni de faire quoi que ce soit. Vous comprenez? On a dit que c'était un échec dans sa forme actuelle. Écoutez les gens, qu'ils le font, qu'ils le vivent, c'est-à-dire les jeunes. Service civil. Deuxièmement, le service militaire. D'un trait de plume, remettre les Algériens dans l'axe. Ils demandent à être assimilés au même titre que les autres Algériens. Pourquoi l'armée, qui est actuellement là, moi j'ai fait mon service militaire. Mais à l'époque, l'armée, elle avait un demi-médecin par bataillon. Nous étions un nombre qui occupions des fonctions militaires. J'étais médecin de bataillon, mais aujourd'hui, l'armée... Aujourd'hui, l'armée, ils ont un recrutement intense. Ils forment aussi. Les médecins de la même façon. Laissez-les, bien sûr, laissez-les dans la réserve comme les autres. Allez, d'un trait de plume, ça se règle. Pourquoi on reste comme ça, toujours à essayer de réfléchir? المطالب الأخرى. La réduction, la liste de la réduction. Alors, il y a des experts qui vous diront, d'un commun accord, les spécialités, on a besoin de toutes les spécialités. On peut pas dire, vous ne pouvez pas dire, monsieur, vous êtes neurochirurgien, je n'ai pas besoin de vous, hein, vous n'avez qu'à rester chez vous et vous. Non, mais comment on fait? Il faut créer les spécialités à l'intérieur. Il faut créer le besoin à l'intérieur pour éviter pardon, le flux qu'on a vers les grands hôpitaux. Parce que vous vous rendez compte, l'hôpital Mustapha, c'est l'hôpital de l'Algérie. Alors, faisons des faisons des hôpitaux de référence dans le Nord. C'est-à-dire les cas les plus difficiles, à ce moment-là, on les transférera, il a créé. Il faut une hiérarchisation des soins, et l'accès aux soins. Ça, c'est facile à dire. Quand j'ai, dans une wilaya, une équipe pluridisciplinaire qui est apte à me prendre en charge, en nombre et en qualité. Machine, un chirurgien de garde tous les jours. Non, il faut étoffer les équipes. Deuxièmement, en qualité, qu'on puisse, voilà, je suis cardiologue, il y a un chirurgien cardiaque, qu'est-ce qu'on peut faire? Localement, on règle les situations. Quand on a des problèmes compliqués, on les adresse vers des services qui sont hyper spécialisés. C'est comme ça qu'on fait des choses. L'autre revendication, docteur, si vous permettez, le droit à une formation de qualité. La formation de qualité, ça dépend de notre ministère. Pour une fois, on décharge le ministère de la Santé. C'est le ministère de l'Enseignement supérieur. Le ministère de l'Enseignement supérieur, avec les facultés de médecine. Excusez-moi. La faculté de médecine. La faculté de médecine d'Alger, c'est moyen. Les autres facultés de médecine, c'est au-dessus de la moyenne. Mais les facultés de médecine de Béchar et de Ouargla, je m'excuse pour Ouargla et Béchar, comment voulez-vous former des médecins là où il n'y a pas de formateurs? Qui a décidé de façon politique de mettre des facultés de médecine où on sort que des jeunes qui sont là, qui ne savent même pas, et qui, à la limite, au bout de 2-3 ans de leur cursus, reprennent vers des facultés où il y a un enseignement de qualité? Alors, c'est la même chose. Alors, même les conditions d'entrée ne sont pas les mêmes. Pour former, il faut des formateurs aussi. Les formateurs, où ils sont? Des formateurs, déjà, dans les vieilles facultés de médecine, il y a un problème. Alors, quand on fait, ça sera fatalement des médecins au rabais. Ça sera fatalement des médecins de mauvaise qualité. On n'a pas su comprendre de faire des consensus. Oui, évidemment, on a voulu faire des populations du Sud, prendre des gens... Je vous dis que l'idée, nous sommes tous des Algériens, nous avons le droit de circuler dans notre pays partout. Comment peut-on accroître l'idée que quelqu'un qui a eu son bac à Béchar, qui doit faire obligatoirement des études de médecine à Béchar, et doit exercer dans la wilaya de Béchar? Et non, c'est pas comme ça.
S'il a envie d'aller au nord, s'il a assez de machin, il va au nord, puis c'est tout. Vous vous rendez compte comment on cloisonne les gens? Vous êtes né dans tel endroit, automatiquement vous êtes condamné à rester dans cet endroit. Les étudiants de l'ENS revendiquent le contraire. Ils veulent travailler dans leur wilaya. Moi, je m'excuse, je ne connais pas les revendications de On revient à notre revendication, la révision du statut général du résident. Alors, le statut général, bien sûr, c'est des gens qui sont ni médecins, ni étudiants. Ils sont là entre les deux. Pendant 5 ans, ils sont en train de nager, alors qu'on définisse. Ils demandent un statut. Je suis qui, quoi? Moi, pour moi, au Conseil de l'Ordre, c'est des médecins, ils sont inscrits au tableau de l'Ordre avec tous les prérogatives qui vont avec, y compris le visa, bien entendu. Le visa qui commence à être de plus en plus demandé pour des raisons que vous connaissez très bien. Alors, si on commence à siphonner la matière grise médicale, écoutez, ça, c'est au peuple algérien. Donc c'est cette révision qui va leur permettre d'avoir le droit aux œuvres sociales. Bien sûr. C'est lié. Et comment on fait? Ils ont droit aux œuvres sociales, ils cotisent. Ils ont une part de cotisation de leur salaire. Moi, je ne défends pas, ils sont assez majeurs. Quelqu'un de 30 ans ou de 35 ans, il est majeur pour défendre ses intérêts. Il connaît quels sont les intérêts. Et de lui, de la collectivité. Les deux. Autre revendication, les spécialités en biologie clinique pour l'installation en privé. Est-ce qu'ils n'ont pas le droit de s'installer au privé? Ça, c'est une mesure que moi, personnellement, je n'ai pas compris. Vous voyez, j'ai 40 ans de médecine, je n'ai pas compris. Est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi biologie clinique? Alors, biologie clinique, c'est un médecin. Vous voyez, il y a des gens qui font biologie qui ne sont pas médecins. Et biologie clinique, c'est un médecin qui a eu le malheur de faire de la biologie alors qu'il aurait pu faire une autre spécialité. Lui, il n'a pas le droit d'avoir un laboratoire d'analyse médicale. Et le biologiste qui n'est pas médecin, il a le droit d'avoir un laboratoire d'analyse médicale. Vous vous rendez compte? C'est une injustice qui est tellement criarde que les types ils disaient demain je vous fais des analyses, moi. Je suis médecin, j'emporte la responsabilité. Médecin avec spécialité biologie, j'emporte la responsabilité. Je suis biologiste. Je suis un technicien de la maintenance biologique et je fais, voilà, la glycémie, ça fait tant. Il n'est même pas inscrit au tableau de l'ordre, un biologiste qui n'est pas médecin. Vous comprenez ce que je veux dire? Ils ont mis le doigt sur ce machin parce qu'ils ne sont pas nombreux. Mais c'est une... قال oui, les médecins biologistes, c'est des médecins d'abord, les biologistes. Un laboratoire d'analyse médicale. Tu es responsable de tes analyses. D'ailleurs, dans la responsabilité médicale, avec les radiologistes, c'est les seuls qui sont responsables à 100%. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pour les revendications, elles sont légitimes. Elles sont légitimes. Elles pouvaient être résolues en moins de 2 mois et demi. Elles peuvent être faites par le dialogue, mais quand on dit, je m'excuse du terme, ça, le ministre de la Santé, vous savez, la parole ça s'envole, mais les gestes, ils restent. Les portes du dialogue sont ouvertes. Le dialogue, il faut qu'il soit véritable, permanent, constant, définitif, avec conclusion à la clé. On peut s'asseoir, on est tous des Algériens, on peut s'asseoir pendant des heures. Ça ne suffit pas. La médiation, ça rentre la médiation. Le côté régalien des choses. Mais quand on laisse face à face de positions qui ne sont pas conciliables apparemment, comment voulez-vous arriver à un accord quelconque? Alors, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut qu'il y ait des concessions des deux parties? Les concessions, ça se fait dans le dialogue. Ça se fait dans la discussion, ininterrompue. C'est comme ça que je vois les choses. Pendant ce temps-là, on attend les orages. On attend, voilà, les malades, ils attendent que les gens discutent et qu'ils arrivent à une conclusion. Et oui, c'est comme on fait. C'est une situation qui interpelle tout le monde, à nous tous. Vous allez aller maintenant à l'hôpital, on vous dit, ouais, ils sont en grève. Ça fait 3 mois que ça dure. Et les gens se regardent les uns dans les autres. Merci. Alors nous avons dit, et je le redis encore, maintenant, s'il faut une intervention politique, et moi personnellement, je l'ai dit à plusieurs reprises, nous avons son Excellence, Monsieur le Président de la République, si qu'il faut, si Abdelaziz Bouteflika intervienne pour être le dernier recours, qu'il intervienne dans cette situation. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Voilà. Que les responsabilités se fassent.
C'est tout pour le bien de l'Algérie. Merci. J'ai trop pris la parole. Je vais donner la parole aux amis journalistes. Notre ami le soir d'Algérie, Fadlé. Bonjour. Vous avez parlé, vous plaidez pour une médiation. Vous dites qu'il y a un blocage entre les deux parties. Quel genre de médiation vous? Moi, je ne plaide pas. Nous avons proposé une médiation bien avant. En tant que membre du Conseil des droits de l'homme. En tant que non, en tant que. L'ordre des médecins. Oui, les deux. L'ordre des médecins et le Conseil national des droits de l'homme. L'ordre des médecins qui est un organe indépendant, qui est un organe de conciliation d'ailleurs, qui représente l'ensemble de la médecine, qui est représentatif parce qu'il est élu par tous les médecins d'Algérie, et le Conseil national des droits de l'homme, dans les statuts et les prérogatives, il est prévu d'ailleurs une commission de médiation. Aujourd'hui, apparemment, d'après Madame la Présidente, que vous avez reçue d'ailleurs ici, des droits de l'homme, n'a pas reçu de réponse. Moi, j'ai les deux casquettes, ça ne me dérange pas. Je suis membre du Conseil des droits de l'homme. L'essentiel, c'est d'arriver à un résultat. Mais on n'a pas reçu de réponse, ni circonstanciée, ni de la part de l'autorité du ministre, ni des résidents. On les a reçus, les résidents. Ils sont venus. Ils ne voient pas d'inconvénient. C'est l'autorité régalienne qui ne voit pas, qui est engagée dans un processus d'impasse, qui est engagé en disant oui, vous avez vu, moi je lis, je vous lis, j'entends les résidents ce qu'ils disent, il faut essayer de rapprocher les points de vue pour remettre tout le monde dans le sens de la marche. C'est tout, Madame Akan. D'autres questions, s'il vous plaît? Bien sûr, Fadlé. Vous avez, au départ de votre intervention, vous avez parlé des moyens mis en place par l'État, le nombre important de médecins formés, et après, mais seulement, qu'est-ce que vous reprochez au ministère de la formation de l'enseignement supérieur par rapport à la quantité et à la qualité des médecins formés? Les deux. Vous avez, il y a longtemps que nous avons demandé un numerus clausus. On ne forme pas des médecins à la fournée comme ça, comme des petits pains. C'est une réalité. Vous vous rendez compte? Vous avez des milliers de médecins généralistes qui ne trouvent pas de travail. C'est une réalité, ça. Les autres, quand ils arrivent à trouver une place en résidanat, vous voyez ce qu'il en devient. 15 000 résidents qui sont en train de se balader, etc. La quantité d'abord, on forme en quantité des médecins dont on a besoin. Nous sommes au-delà des normes de OMS. Qui dit un médecin pour 1000 habitants, nous sommes un médecin pour 800, 600 habitants. Deuxièmement, la qualité. Et la qualité de la formation, elle est ce qu'elle est. Nous avons parlé du véhicule tout à l'heure, de la langue en elle-même qui n'est pas correctement enseignée. La médecine, c'est en français. Je suis désolé, c'est comme ça que ça se passe. On devrait former les gens à parler français. Deuxièmement, sur le fond des programmes et tout reste à revoir. De la formation dans les hôpitaux. Des formateurs, la qualité des formateurs. Parce que quand on n'arrive pas, on a peur d'envoyer les gens à l'étranger se former. C'est vrai, parce que vous envoyez des gens, c'est pire que... Ils risquent de ne pas revenir. On ramène des étrangers. On ramène des étrangers qui sont au fait de techniques médicales actuelles. Les programmes n'ont pas été changés depuis votre année. Qu'est-ce que je vous dis? Si, quand même, il y a des évolutions. Moi, j'ai terminé en 72. On soignait la tuberculose avec deux antibiotiques, mais aujourd'hui, la tuberculose, c'est un mauvais souvenir. Mais le problème n'est pas là, c'est que la médecine, ça évolue tous les jours. Il faudrait que les médecins puissent être au fait. D'abord, un quota de base, qui soit... Comment? Nous, on formait les Tunisiens il n'y a pas tellement longtemps. Ils étaient en masse. À Constantine, ici à Alger. Et maintenant, nous espérons aller en Tunisie. Comment on fait? Dans un petit pays. On prend la question de Hamid de la PS, Fadlé. Oui, Est-ce que la situation économique actuelle marquée par une crise peut être un argument recevable de la part des autorités pour justifier peut-être la non-prise en charge de quelques revendications? Écoutez, je vais vous dire, il faut être... quand on négocie, il y a ceux qui demandent, Max, c'est un marché de négociation. Je pense que nos collègues médecins, je me permets de parler à leur place, sous la pression de l'autorité des plus anciens, pourraient accepter un modus vivendi, c'est-à-dire... mais il ne faut pas, alors qu'il y a des secteurs qui sont aisément
payés de façon plus que correcte, on déconsidère la profession médicale de bac plus 15, de gens dont on devrait responsabiliser. Moi, ce qui est important pour moi, c'est le contrat de performance. Quand je donne à quelqu'un, contractualiser des gens, c'est ce que devrait faire la sécurité sociale, quand je donne à quelqu'un la responsabilité de me boucher, excusez-moi du terme, un trou dans telle wilaya par rapport à telle pathologie, moi je le paye. Je le paye. Et je le garde et je le choisis. Et je lui donne un logement de fonction qui m'a gagné avec un retour Tayyara, avec ses enfants. Comment on fait? Alors, vous avez, on ne fonctionnalise pas la médecine. Vous voyez un petit peu. C'est ça le problème. Le problème, il est là. Alors, que les autorités locales se réveillent. Elles se sont à demi réveillées, qu'elles ont donné une prime d'installation de... J'ai entendu dire, hein, moi je ne sais rien. C'est une instruction du Premier ministre. Et de 20 000 dinars. De 20 000 dinars d'installation. 20 000 dinars, on peut se cotiser pour trouver 20 000 dinars et leur donner. Non, il faut être sérieux. Regarde, tu t'installes dans tel endroit où le batata ça coûte tant, où une kada ça coûte tant, je te donne, bouche-moi un trou. Voilà, je fais un appel d'offres véritable. Alors ne me parlez pas de... C'est vrai qu'on est dans une situation difficile, mais ça sera encore plus difficile quand la santé est dans cet état-là. Vous voyez, c'est dommageable pour l'individu et pour la collectivité. Quand vous avez des cancers qui sont évolués, vous avez le coût économique du cancer en lui-même, quand les diagnostics ne sont pas faits très tôt. Là, c'est un autre chapitre. Alors, soyons un petit peu convenables, mais ne soyons pas avares maximum. Hein. Il faut mettre... On dit que oui, si on augmente les médecins spécialistes, tous les autres métiers viendront dire pourquoi il a arrêté. Mais un médecin, c'est un médecin. Faites un radiotrottoir sur la rue, vous verrez chacun avec une ordonnance en train de se balader, de chercher un médicament ou de chercher un avis. La santé, c'est important. Je suis désolé. Il faut mettre la santé au centre des politiques. Voilà. C'est ça le maître mot, au centre. Quand on a dit bien avant ces conflits, qu'il devait y avoir un conseil des ministres restreint consacré à la santé pour faire de la prévention de tous ces problèmes qui sont aujourd'hui, personne n'a voulu nous entendre. Et voilà, on y est maintenant. Grève, machin, suspension, il a rien. Je réitère, oui. C'est important, ça. La dernière fois, il y a un précédent gouvernement qui a fait un conseil des ministres restreint au mois de juin, le précédent gouvernement, par rapport à des difficultés pharmaceutiques. Eh bien, la grève s'est arrêtée tout de suite. On a compris, on a dit, non, attendez, on va lever les obstacles. Alors, qu'est-ce qu'on attend? On attend quoi? C'est déjà le pourrissement, regardez dans quel état. Que chacun prenne ses responsabilités. Ça, je l'ai entendu de la bouche du ministre. Les responsabilités dans notre pays, elles sont difficiles à préciser. Merci, docteur. On prend la question de Khamil. Oui. إذاعة الجزائر الدولية. سيدي رئيس مجلس عمدة الأطباء، يعني قلتم أن المطالب شرعية تناقش عبر الحوار، إلى أن 3 أشهر يعني وجولات من الحوار لم يتم الفصل في الموضوع. هل ترون تدخل يعني رئيس الجمهورية كما قلت منذ قليل يعني سيحل المشكلة؟ التدخل تاع رئيس الجمهورية احنا نلجأ. لماذا نلجأ إلى فخامة السيد رئيس الجمهورية؟ السيد عبد العزيز بوتفليقة اللي رد لنا الامن والاستقرار في البلاد، هذه حاجه. هي على كل حال ربما كلمته هي تفصل نهائيا. لماذا؟ لان يعني سي لو ديرني ريكور. لماذا؟ لي جيستيونير، الناس اللي يسيروا يقول لك انا ما عنديش ربما فهمت ولا الامكانيات اللازمه الماليه باش كما قال باش نزيد في الاجور تاع الاطباء. ولكن الاحتياج، واحد مسؤول على البلاد يقول لك هذا شيء مهم بالنسبة لي. هو أوصى، الرئيس أوصى بالمخطط مكافحة السرطان وعطاله لي كريدي كيل فو، وأوصى حتى بلا كونتراكتواليزاسيون دي زوبيتو، التعاقد ما بين الضمان الاجتماعي والمستشفيات. لماذا؟ لأن ما بقاش نبقى نسير الأمور في هذا لي زوبيتو يخدموا كما يعرفوا، كل واحد يسيد كما يعرف. لا، ندير ما هم الأهداف تاع المستشفى بالنسبة للأمراض، ما هي كيل سون لي سوليسيون كيل زون ابورتي. وبالتالي نرى باللي من الأفضل بأن يكون
ان اربيتراج سوربريم. احنا في راينا اذا نلجؤ، اذا السيد الوزير الاول يعني رئيس الحكومه هو بذاته طلبنا مجلس حكومي مصغر، لأن يكون فيه وزير الصحة، وزير الضمان الاجتماعي، وزير الداخلية، وزير الدفاع يعني مكلف بالدفاع، نائب الدفاع الوطني، لأن تهم. ما نديرش انا لجنه تخمم وتروح ومن بعد تجتمع الاسبوع المقبل وهي رايحه، هذا نبقى في تحفن الامور لحقنا ليه. فهمت كيف المقصود؟ هذا هو لا اكثر ولا اقل. شكرا. نعطي الصحفيين وبعد نعطي لكم الكلمه. تفضل جزائر تي في. نفس السؤال. تحدثتم سابقا عن عدم رضاكم عن اللجنة القطاعية متعددة القطاعات. في رأيكم ما هي المواصفات التي يستوجب أن تتوفر في اللجنة هذه حتى للخروج من الأزمة؟ وكذلك نريد أن نتحدث عن كثر الحديث حول قانون الصحة. نريد مشروع ما هي آخر مستجدات هذا المشروع؟ إلى أين وصل هذا الملف؟ احنا القانون الصحة، شوف نرجع لك من تحت، هذا القانون الصحة ماهوش استعجال بالنسبة لنا هنا. هذا لا في الوقت الراهن، هذا ماهوش يحل الأمور، يحل المشاكل اليوم. هذا قانون الصحة احنا قلناه باللي هذا حقيقة يعني يكون ضروري، لأن القانون القديم كذا، ولكن باستعجال حتى لقيناه في المكتب الشعبي الوطني. احنا كنا نأمل باللي تكون قراءة ثانية، باللي نحطوا المشاكل الحقيقية على حسب ورقة الطريق، ما هي وضعية الصحة تاع البلاد، كيفاش نداروا. كان عندنا اقتراحات وقلناهم لا كوميسيون زافير سوسيال لا سونتي، وبالتالي هذا قانون الصحة معليش نعاودوه. هذا قانون ما هو لا قرآن ولا إنجيل، ماهوش استعجال، ما يحل حتى لأن القانون ما يصح غير بالتطبيق تاعو في الميدان. والوقت الحالي هذاك شفت هذا كاين مبادئ اللي ما تفهمناش عليهم. ثانيا بالنسبه لهذه اللجنه هذه اللي ريسبكتابل سيغتينمون، احنا نحتاج اصحاب القرار لتؤخذ من طرف الحكومه، بمعنى المكلف بالبورتفوي الفلاني نتاع الماليه قال نسالك يا محمد يا هل ترى هاو المستوى نتاع الرواتب اللي نعطيو لهم، يا هل ترى انت تقبل ولا ما تقبلش الى اخره. هذا هو، لان كي دير لجنه سي كوم سي كون انتيغي البروبليم. فمليح لا بروف سي كو الناس يقول لك السنه نشوفوا يخبش راسي عاود رجع ونجيك بوصايا اخرى. هذا باستعجال، صافي 3 شهور هما فيه ضرب، والامور راهي ربما حابسه. لاحظتوها الامور راهي حابسه. العمليات الجراحيه الى متى؟ الى وفاه القطاع العمومي ولا كيف نديروا؟ ديجا راه مشلل. كان المستشفيات الناس واش يقولوا في الطريق يقول لك ما كانش تمشي، درك راهي حبست. حقيقة كانت مشاكل كبيرة بالنسبة للمواعيد الطبية كذا، العمليات الجراحية كذا، الأشعة الطبية. هذا زدنا العمية ما يخصها غير الكحل. alors كيف نديروا؟ لازم سي رياليتي، لازم نلقاو حلول. alors اللي عنده فكرة en avant il use de son pouvoir. هذا هو، احنا نرى هكذا. احنا كعمادة أطباء مستشارين كونسيي دي بوفوار بوبليك، ولكن لا جواب لمن ينادي. السلطة العمومية هذه اللي قاعدة تشوف وتقول لك يا خويا دي بروتوا موا سي موا كي ريغل لا سيتواسيون، وتجيب لي انايا دي سانديكا بارسيال ميزون ويقعدوا قاعدين. ما سي با كوم سا كون ريغل لي شوز. اون ا بروبوزي اون سورتي دو كريز، مجلس حقوق الإنسان إطار رسمي اللي هو ينجم يشاهد ويقول باللي عندكم الحق ولا ما عندكمش الحق. لماذا؟ لو droit des malades docteur. Le droit des malades معاهم. Il défend le droit de l'homme. C'est le droit des malades, du citoyen et aussi du médecin. C'est clair comment on fait. هو مرسوم رئاسي سبحان الله العظيم. أنا لا نحمل أحد، أنا راني نشوف كيف المخروج بالنسبة للأزمة الحالية لا أكثر ولا أقل. جميع الطاقات البناءة مرحبا بها، ولكن البناءة اللي نلحق إلى خلاصة ان كونكلوزيون، ما نبقاش نتحاور. أنتوما نعم كاين مسؤولية سياسية، يتحمل المسؤولية السياسية ماشي أنا،
ماشي أنا ما نتحمل حتى مسؤولية. أنا راني مسائل خير ما بين طرفين ربما لكن يقبلوا، ولكن المسؤولية تتخذ. Celui qui a négligé le dialogue pendant des mois. Docteur Baqat, ici même au Forum de Moudjahid, vous avez dit qu'il fallait médicaliser les postes de responsabilité, oui, justement pour éviter les problèmes. Ici même, mais le premier responsable du secteur est médecin. Mais les autres, non. Voilà. De quel poste vous parlez? Je parle de tout le monde. Ceux qui sont dans la... Je veux que le ministère de la Santé, ça soit des médecins, comme au ministère des Transports, ça soit des transporteurs. Le ministère de la Santé, vous avez des... Je m'excuse du terme, vous avez des personnes qui sont fonctionnalisées, qui sont depuis des années et qui n'ont jamais rien compris à la fonction médicale. La fonction médicale, je suis désolé, j'ai été né pour être probablement médecin, j'ai fonctionné pendant plus de 40 ans. Le médecin, c'est quelqu'un qui n'a pas l'esprit administratif. C'est l'intérêt du malade qui le guide. Par conséquent, il ne faut pas m'ajouter des chiffres. Avec les chiffres, on peut tout faire, comme une baïonnette sans s'asseoir dessus. Les chiffres qu'on a tout le temps, oui, ça va. Même un directeur d'hôpital doit être un médecin? Je pense, et pourquoi pas. Vous avez des hommes politiques qui sont d'origine médicale, et pourquoi pas, les malades. Ils te font mal, يهضر معهم ولكن il y a médecin, il y a des médecins qui ont le contact de leurs collègues. Il y en a d'autres qui n'ont jamais exercé de fonction représentative ou autre. Il y a d'excellents médecins qui sont d'excellents techniciens et qui ne sont pas préparés à gérer les mentalités, c'est tout. Mais un médecin, il est apte à comprendre. Écoutez, nous avons eu de mauvaises expériences au niveau du ministère de la Santé. Je parle au niveau de la tête déjà, du ministère de la Santé, des gestionnaires. Je suis désolé. Un gestionnaire, c'est quelqu'un qui fait des comptes. Mais la médecine, c'est tout. C'est les comptes, c'est l'état des malades, c'est les hôpitaux, comment s'ouvre la porte d'hôpital, quel type de médicaments qu'il faut. Je comprends tout de suite. Vous avez montrez-moi un pays où le ministre de la Santé n'est pas un médecin. Et les collaborateurs aussi. Directeur de la santé publique, directeur de CADA, c'est normal. Ils ont une formation administrative et ça s'apprend. Il faut que ce soit un médecin. Tout de suite, on se met sur la même longueur d'onde. Merci. D'autres questions? Oui, madame, Fadlé. Bonjour. Moi, d'abord, je tenais à remercier le Moudjahid de vous avoir invité aujourd'hui parce que je vous ai suivi dans plusieurs, monsieur Baqat, je vous connais. Et pratiquement, j'ai entendu vos interventions parce que la catastrophe est grande. En tant que société civile, en tant que مجتمع مدني جيت نحضر باش نشوفوا الكارثة au vrai sens du mot. C'est madame Dridi, présidente d'Association nationale pour la promotion protection de la femme et la jeunesse. Alors là, nous avons un constat et je viens de vous entendre comme vous l'avez dit. Pourquoi le ministère, quand je dis le ministère, je vise carrément le ministre, n'est pas descendu sur le terrain? Pourquoi que le ministre n'est pas allé parler directement, ouvertement, devant tout le monde et écouter d'abord, pour commencer. Comme vous venez de le dire, nous en sommes à 3 mois. Et la catastrophe est grande, avec tout ce qu'on entend, avec tous les malades, avec toutes les gravités qui se déroulent, et un peu de partout, donc ça s'engendre. Et ça va encore de wilaya en wilaya. Alors, quelles sont les solutions? Et moi, je pense que la sonnette d'alarme est tirée, et je suis d'accord avec vous que le président de la République doit prendre une décision. Merci. Merci. Docteur Boubina. C'est un constat, c'est pas une question. C'est de Reis. J'ai d'abord... J'ai d'abord une question et 2 remarques. La première question, en fait, c'est Nora qui l'a posée, c'est Hakouk al-Mraïd, parce qu'on doit le mettre en priorité. Le problème, en Algérie, il n'y a pas d'humanisation de la prise en charge médicale. Le malade, et n'importe qui peut le constater, les journalistes, tout le monde, les médecins eux-mêmes, moi-même je suis médecin pour ceux qui ne me connaissent pas, فالسبيطار كي المريض يقول صباح الخير للطبيب ما يرجعلوش، هذه يعني في البدايه، دونك il y a le problème,
vous, en tant que président du Conseil de déontologie médicale, vous êtes le mieux placé pour parler de la non-humanisation de l'accueil. Chez nous, dans les urgences, vous ne voyez jamais un médecin ou un infirmier courir vers le malade. On ne voit ça que dans les films ou là chez nos voisins. Le contraire. C'est les seuls qui courent vers le malade, ce sont les pompiers. Voilà. Maintenant, il y a le problème que nous partageons ensemble avec le docteur Baqat, c'est le problème de la catastrophe qui a fait que notre système de santé classe complètement le temps complémentaire, qui fait que uniquement le fonctionnaire de la santé de stade magistral يخدم في القطاع العام والقطاع الخاص وهذا الشيء راهو هلك الدنيا. الثالثة وهذه سي تري امبورطون. Alors كاينة حاجة j'attire l'attention du conseil de déontologie, j'attire l'attention des journalistes sur un problème. Il y a un problème schizophrénique en Algérie, c'est-à-dire une double شخصية. الأولى وهذه ونكمل الأولى c'est de dire que les médecins ne sont pas bien formés parce qu'ils sont nombreux par ceci, cela. Deuxièmement, on dit que les compétences sont parties à l'étranger. C'était le CRAS qui avait organisé à Timimoun un séminaire international sur les génies, et on parlait de compétences qui partent à l'étranger. Moi je قالت المرأة هذه وقالتها بالعربية بالفرنسية وبالإنجليزية. قالت c'est pas quelqu'un اللي يحكم باسبور ويحكم بابور ولا طيارة il devient une compétence. Les compétences sont ici. اللي راح ربي يسهل عليه la majorité تاع اللي راحوا sont de nationalité étrangère. أنا غير الشيطان لهنا nous avons des compétences et je vous remercie. Merci. Merci. D'autres questions? Oui, تفضل زميل. شكون ما قدم نفسك من فضلك؟ معلش نسمعوا الميكرو. Bonjour, Moussi du journal Le Temps d'Algérie. Donc je rebondis avec une question sur ce qu'a fini maintenant notre collègue. Il y a une vision, c'est-à-dire au sein de la société, il y a ces jours-ci une incrimination du médecin. Donc je suis désolé, je viens d'entendre une intervention, on dit les médecins n'accueillent pas les malades, etc., etc. Donc vous, en tant que président de l'ordre des médecins, c'est quoi le message que vous lancez aujourd'hui? Vous venez de faire tout un exposé pour soutenir les médecins, etc. et dire les 4 vérités que, c'est-à-dire c'est au gouvernement de régler le problème, ce n'est pas aux médecins ce n'est pas de l'aumône qu'ils sont en train de demander, c'est des droits légitimes. Donc quel est le message que vous lancez aujourd'hui aux citoyens qui est vraiment dans l'embarras? Ça c'est la première question. Il y a une deuxième question par rapport à l'attestation de bonne conduite que le Conseil de l'ordre des médecins attribue aux candidats, c'est-à-dire qui veulent... Oui, elle a été suspendue dernièrement, donc on aimerait avoir des explications là-dessus. Merci. Merci. Chauffe. Moi, je ne lance pas. Les citoyens, ils ne savent plus à quel sens se vouer. Les droits légitimes, ils sont légitimes. Je ne défends pas mes collègues, je défends la médecine. Or, la médecine, c'est fait par des médecins. Il faudrait ils aient un minimum d'égalité par rapport au traitement des autres professions, j'entends. Un médecin, la médecine, c'est compliqué, c'est long, c'est difficile, il y a beaucoup de responsabilités. La responsabilité médicale peut vous amener en prison. Ce matin-là, il y a des médecins, erreurs médicales, fautes médicales. Vous m'avez assez interrogé sur ça. Nous avons des commissions de discipline, vous avez des tribunaux qui prennent des machins. Alors les médecins, il faut qu'ils soient dans les conditions d'exercice optimales. Pour pouvoir lui demander, un contrat de performance. Je ne sais pas si vous avez entendu. Il faut qu'il travaille jour et nuit. Il y a beaucoup de choses à faire. Comme disait le docteur Boulbina en matière de déontologie. La médecine, c'est un sacerdoce.
C'est un métier où le médecin doit être au service de son prochain. Ça, c'est clair, jour et nuit. Mais seulement, il faut qu'il ait les moyens. Qui va y dire? C'est un être humain qui a des enfants. Il faudrait que... Bon, ça fait partie des revendications normales. Maintenant, si on veut que ça marche, le malade, lui, il faudrait qu'il soit pris en compte. Mais par qui? Vous savez, je vais vous dire en parlant de fautes médicales, les fautes médicales, elles sont directement rattachées aux moyens qui sont mis en marche pour pouvoir faire des diagnostics et des traitements. Vous avez, pourquoi aujourd'hui le médecin en Algérie fait probablement plus de fautes qu'en France ou là? Parce qu'il n'a pas les moyens de diagnostic. La formation aussi, peut-être. Les moyens, madame. Les moyens, ça devient de la technique. Vous appuyez sur un bouton et ça vous fait une IRM en 3D, n'est-ce pas? C'est difficile de se tromper dans ces cas-là. Alors, bon, c'est pas qu'on demande qu'il y ait d'un coup de baguette magique, mais seulement faisons de la tempérance. Alors, vous avez la qualité de la prise en charge. Ça, c'est vrai. Le médecin, il faut qu'il soit... S'il n'a pas grand-chose à offrir, au moins, il y a tel ou le sanalou. Wahda. Mais ماشي يقرا له الفاتحة وقال يا ودي اتكل على ربي. Il faut agir quand on est dans la médecine. Quand on est un pays comme le nôtre, quand on a été un pays leader en matière de médecine, je vous le fais savoir, leader ici, en Algérie, là. Alors maintenant qu'on a plus de médecins, qu'on a plus de moyens, d'hôpitaux, de scanners, de machins, des scanners qui sont en boîte, on n'arrive pas à s'en sortir. Comment on fait? Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas, comme les grandes équipes de football, à faire jouer chacun à son poste. Voilà, pour avoir une équipe correcte. Concernant le certificat que vous dites de machin, mais pas du tout, monsieur. Le Conseil de l'ordre donne toujours ces certificats de bonne conduite qui sont demandés par les autorités étrangères. Ça veut dire que c'est une voie de fuite de nos médecins. Et ça, je vais vous dire une chose. Un pays qui se... Ils sont nombreux. Comme ça, des paraphes. Un chiffre. Je vous invite à venir en haut. Et c'est pourquoi je ne pourrais pas vous dire de ceux qui réussissent, de ceux qui ne réussissent pas. Parce que je vais vous dire comment que ça se passe. Les autorités, en particulier françaises, pas autre chose. C'est pas espagnol ou là. J'ai un Italien sur 1500 Français. Ça c'est clair. On parle le français, c'est la France qui veut avoir des médecins algériens. Dans les dossiers, demande si le médecin n'a pas été condamné par les conseils de discipline. Deuxièmement, s'il a un diplôme lié tabac avec l'exercice médical dans son pays. Il s'est trouvé que dans cette situation générale de crise, nous avons, nous, au Conseil de l'ordre, pour vous expliquer, administrativement changé le formulaire. Le 15 janvier, nous l'avons changé le 15 janvier, parce qu'on l'a reformulé tout simplement. Et qu'on a vu venir un petit peu l'orage. Et qu'il y a eu le décret Macron permettant aux Algériens de travailler de temps en temps, etc. en France, et qu'il y a eu les grèves, etc. Ça y est, le Conseil de l'ordre a reçu un coup de fil des autorités en disant vous arrêtez de délivrer ce document. Mais pas du tout. C'est un droit pour les médecins. Je suis en droit de leur délivrer, et c'est leur droit le plus absolu, d'avoir un document comme ça. Et on le délivre tous les jours. Demain, je tape un paraphare comme ça. On a ce visa, on a ce... Alors, on a fait un communiqué, sont suspendus jusqu'à nouvel ordre, on n'est jamais mieux que chez soi, je le dis souvent. Alors cessons d'aller vers l'accessoire, allons vers l'essentiel. Comment qu'on le règle, comment qu'on le solutionne. C'est bon? C'est bon. Tout à l'heure, docteur Baqat, vous avez parlé des fautes médicales. Elles sont nombreuses? Les médecins poursuivis pour fautes médicales? Ça, chez nous, c'est toujours un peu, au niveau des conseils de discipline, vous avez des gens qui viennent se plaindre. Nous prenons des décisions. C'est comme un tribunal professionnel. Mais j'estime que ce n'est pas suffisant, que les gens ne sont pas assez informés. D'abord, du fait qu'ils peuvent se plaindre au Conseil de l'ordre. Ils vont souvent vers la justice. Ils ont probablement raison. Mais la justice n'est pas préparée à appréhender, à recevoir ces suspicions de faute médicale, parce qu'il y a un problème d'experts, parce qu'il y a un problème de traitement de ces fautes médicales, et un problème de conclusion des fautes médicales. J'imagine que quand vous allez vous plaindre à un juge, la sanction, ça se fera des années plus tard.
Pendant ce temps-là, qu'est-ce que je fais, moi, qui étais victime d'une faute médicale? J'attends quoi? J'attends que mon état se dégrade. Alors nous avons proposé, justement, avant qu'il y ait des dédommagements, parce que les gens demandent des dédommagements, c'est naturel, des dommages et intérêts, qu'il y ait une caisse nationale, comme ça se fait en France, ça se fait en particulier, ce qu'on appelle la loi Kouchner. Vous avez une caisse de dédommagement préalable. Quand il y a une suspicion solide, une faute médicale, l'État pourvoit à essayer de trouver une solution thérapeutique, soit en argent, ou alors en traitement et soins à l'étranger. Je suis sous la responsabilité d'État dans un hôpital, il y a une faute médicale qui est faite, j'engage la responsabilité de l'État et de la collectivité, يا خويا ندبر راسي بالمريض على الأقل soit نعوض له ولا نحولو الخارج. هذا هو. Les enfants d'Al-Khorob, les enfants d'Al-Khorob, c'est ici, il n'y a pas la peine d'aller à Al-Khorob. Avec les enfants d'Al-Khorob, c'est autre chose, c'est des conditions d'Al-Khtana. Il y a une série de gens à qui on a administré un traitement au niveau des yeux et qui sont sortis par des cécités plus ou moins importantes, qui ont demandé à ce qu'ils soient le kharj. Et jusqu'à présent, il y en a d'ailleurs qui sont décédés. Non, le problème, c'est pas tellement. Je vais vous dire, quand on est conscient des équipes pluridisciplinaires, on est conscient de ses actes, et qu'on a le minimum de moyens aussi. Le minimum de moyens, c'est important. Dans les hôpitaux, vous avez des services de radiologie qui tournent 24 heures sur 24. En parlant de la radiologie, pour faire radiodiagnostic, c'est-à-dire le diagnostic de l'infection. Vous avez la majorité des gens qui sont recommandés, qui ont eu mal à la tête, le lendemain, ils vont voir tel pour passer un scanner, qui prennent la place de quelqu'un d'autre qui a véritablement besoin d'un scanner. Vous voyez ce déséquilibre qui se fait. Vous avez des services de radiologie où le scanner est à l'arrêt pendant 3 ans. Le scanner du CPMC est à l'arrêt. Ça fait 3 ans. Dans le chef de service et l'actuel doyen de la faculté de médecine d'Alger, à l'arrêt. 3 ans. Alors il y a des services qui marchent, d'autres qui ne marchent pas. Qui marche H24, multiplicité des équipements. C'est un produit non seulement qui est pas. J'engage pas la responsabilité d'une personne, c'est-à-dire d'un ministre donné qui. C'est tout le système. Voilà. Alors quand je disais au début, quand on nomme un politique, il y a une feuille de route. On n'a pas parlé du cancer. Hier, c'était la journée de la lutte contre le cancer. On fait une journée. Un jour sur 365 jours. Oui, les pauvres, ils sont là, etc. Et 364 jours, c'est passé, on les oublie et c'est passé sous silence. Le plan anti-cancer qui est devenu un plan sur la comète. Je m'excuse du terme. Du professeur Zitouni, qui a été chargé par le chef de l'État. 17 centres anticancéreux. C'est bien, ça rend service aux cancéreux qui ont un cancer établi en face d'État. On parle de survie à 1 année, 2 années. Les cancers les plus importants, cancer du sein chez la femme, poumon chez l'homme et prostate chez l'homme, les plus dominants. Mais mon Dieu, qu'a-t-on fait pour la prévention du cancer? La vraie politique de la prévention. Nous avons dit qu'il fallait un office central de la prévention, qui fasse de la prévention médicale et de la prévention tout court. Environnementale. Vous avez l'environnement que nous sommes en train de respirer. Les saloperies, je m'excuse du terme, que nos enfants mangent toute la journée. Et on parle de cancer du côlon, je l'ai oublié celui-là. Alors le dépistage, vous avez le dépistage médical. Le cancer du sein, la mammographie, c'est rien. À qui ça s'adresse? Ça s'adresse à toutes les ménagères de plus de 40 ans. Toutes les ménagères. Pas que les femmes policiers ou les femmes douanières. Comment on fait? Qui c'est qui a établi les règles du dépistage? Parce qu'à ce moment-là, on parle de guérison du cancer. On fait de la chirurgie et ensuite la radiothérapie, on parle de guérison. C'est comme ça les vraies politiques. Et pour les individus, vous parlerez de guérison, et pour la collectivité sur le plan économique, l'argent, vous vous rendez compte? Vous avez entendu parler du pharmacien central des hôpitaux? 50% de la pharmacopée hospitalière est consacrée au cancer dans les hôpitaux. 50% de ces milliards de dinars qu'on pourrait faire l'économie. Et des médicaments anticancéreux sont les plus chers. Vous avez des médicaments qui coûtent 40 000 € la boîte.
Comment on fait pour un individu et ça ne vous ramène pas pour lui la guérison? Alors il faut établir de vrais plans. Alors si on doit prendre par exemple sur Cuba, on devrait prendre exemple sur la situation préventive qu'ils ont à Cuba. En matière de vaccins, ils font leur vaccin eux-mêmes. Les vaccins, vous parlez du cancer et la grippe a tué cette année aussi. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? 20 personnes, d'après les autorités officielles. Oui. 200 cas de... Écoutez, on ramène toute l'année des vaccins, dans les centres publics, c'est-à-dire les dispensaires et les polycliniques. Remboursables totalement à partir de 60 ans, 65 ans dans les machins. Et on ne fait pas assez de pub. Et gratuit pour les malades chroniques. Gratuit pour les malades chroniques. On ne fait pas assez de pub. Voilà, la publicité galère du chauve. Dire le vaccin, ça vous enlève pour la grippe. Dire le vaccin, ça vous enlève. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on fait. Il faut qu'on s'engage dans la prévention des maladies transmissibles, qui est la grippe. Et on n'a pas fait de décompte. Vous parlez des gens qui ne parlez pas du décompte économique des gens qui sont absentéistes dans les administrations et les usines. C'est une catastrophe. C'est en termes économiques. Alors, on fait des vraies préventions. Les préventions, je m'excuse, je reste sur le cancer, moi. Le cancer. Vous avez des pays, des exemples axes, mais l'Amérique par gradation jusqu'à l'Algérie. Vous avez l'actrice, pour vous frapper l'imagination, Angelina Jolie, qui s'est fait enlever les 2 seins de façon préventive et qui s'est fait greffer des seins sénaïens. Parce qu'elle était convaincue que génétiquement, elle ferait obligatoirement un cancer. Vous voyez la prévention Aqsa Daraja. On attend que les personnes viennent avec des cancers bien établis. Et on est là, et ils essayent de trouver une radiothérapie et une chimiothérapie, et dans des conditions affreuses, et qui meurent dans des conditions affreuses, etc. Non, il faut être agressif. La meilleure défense, c'est l'attaque, comme au football. Question de notre ami de la PS, Rodley. J'aimerais revenir sur le dossier des erreurs médicales. Est-ce qu'il est possible d'avoir une estimation, une estimation sur les erreurs médicales? Est-ce qu'il y a des statistiques? Moi, ce que je peux vous répondre, c'est, vous savez, je suis président du Conseil national, j'ai 12 conseils régionaux. 12 conseils régionaux. D'accord? Les conseils régionaux, déjà, à l'intérieur du pays, les gens ne vont pas vers le conseil de l'eau. Avertissement, blâme ou interdiction d'exercice. Attends ou définitive. Définitive, ما لحقناش. Attends, رانا درنا quelques attends. الناس قال انتم واش تعطيو تعويضات ما تعطيوش يبقى على خير على العداله. Alors le plus gros des troupes ira في العداله. Demandez au parquet, au juge d'instruction ou autre. Maintenant, si on veut faire l'état de droit, il y a des principes de droit. L'erreur médicale est quelque part excusable. La médecine, ce n'est pas une science exacte, mais seulement il y a des principes et des règles qu'on doit absolument entreprendre. Les médecins n'est pas obligé, c'est-à-dire n'a pas l'obligation de résultat, voilà les principes. Maintenant, je fais une intervention chirurgicale. Et ça ne se passe pas comme il faut. Et on décortique mon intervention, j'ai fait ce qu'il fallait, et la réaction de l'individu, elle est différente. Je ne suis absolument pas responsable. Yanni, directement, mais civilement, je suis responsable. Ça se passe dans les hôpitaux publics. Les hôpitaux publics doivent dommages et intérêts à ces personnes. Mais allez chercher, vous, un avocat dans un hôpital public. Vous comprenez ce que je veux dire? Dans les cliniques privées, oui, on y arrive. Pour nous, en notre âme et conscience, on commet un expert et on ne protège pas le médecin. Nous avons fermé un cabinet d'un gynécologue qui a oublié un champ opératoire pendant 3 mois. Eh oui, c'est comme ça, on a pris une décision. Mais le reste, il faut que les gens comprennent qu'ils ont le droit de se plaindre à ces différents niveaux. Deuxièmement, que la réactivité en matière de dédommagement soit plus haute. Troisièmement, probablement spécialiser les magistrats dans ce cas et faire une jurisprudence. La jurisprudence, c'est la science médicale qui dit que, voilà, dans tel cas, on a donné tant, il a khiri. Chacun, le houquq taou ta'fad. Docteur Boulbina, très brièvement, parce qu'on est pris par le temps. Oui. سيد الرئيس من فضلك قول لي رايك انت كيفاش l'Institut national de santé publique qui doit être هو الرقم 1 تاع الوقايه كيفاش يعينوا un chirurgien directeur du
de l'INSP. C'était le ministre actuel. Il était directeur de l'INSP. Il était ORL. Donc ça fait un ORL. Un ORL qui est remplacé par un chirurgien. C'est pas grave. Le ministre est un chirurgien. Il est devenu directeur général de l'INSP. Ce poste doit aller vers un épidémiologue, un spécialiste de la prévention. Deuxièmement, je viens d'apprendre, le bar, Aïtoli, Galou, il y a un nouveau directeur de l'INSP, c'est un chirurgien, le chirurgien général. Voilà. هذا pour parler, parce que Fizouj, c'est pas une question de poste. Moi, je vais te poser le problème à l'envers. C'est qu'on a dit, on a précisé qu'il faudrait qu'il y ait un institut de veille sanitaire. C'est encore mieux que l'INSP. L'INSP, il a fait son temps, c'est un organe qui est creux, qui est vide. Un institut de veille sanitaire, كان يعطينا التقارير بالنسبة للغريب سيزونيير قال ها H1N1 ou H1N24 قال voilà les maladies transmissibles. Voilà ce qu'il faut faire taqarir parce qu'on doit la vérité aux Algériens et une vérité officielle et scientifique, les deux à la fois. حنايا رانا في الشكوك الناس الكل على بالك H1N1 pour l'anecdote. الترجمة نتاعها سي en anglais donc H1N1 d'accord حتى ولينا dans les milieux hospitaliers يقولوا تشيتوان واش تشيتوان هذه اللي طاحت علينا شوف يعني اللي ما كاش ناطق رسمي اللي يعطيك الدلائل dans les années passées moi je suis toujours à mon poste j'espère pour pas longtemps j'ai été assailli par la presse qui ne comprend pas يودي هذا الزيكا هذايا في سيرا ليون dans la Sierra Leone هكذا le Zika et le اسمه هذاك Ebola dans la Sierra Leone, le Sierra Leone, qui est un pays qui est éloigné de l'Algérie, mais alors un milieu où on voit que les images de Jean Beauté, et Altara ما يجيش يصدم علينا هنايا. يا ودي أنت عندك اتصال مباشر مع la Sierra Leone, les types la Sierra Leone, ils ont des relations avec l'Europe, ils s'en font pas. Et toi, tu es là en train de dire, alors même les politiques, ils ont été émus. En faisant des portiques thermiques dans les aéroports Agab pour détecter les angines. Non, soyez sérieux. Un institut de veille sanitaire, يعطينا واش كاين la vérité الشعب الجزائري ككل. ويبهدل بلي بوليتيك لا ماشي 200 parce que excusez-moi les 20 morts de la grippe pourquoi on dit 20 morts c'est probablement des centaines de victimes parce que la grippe marhouna avec l'état préexistant de l'individu. Vous avez des gens qui font des diabètes graves, des gens qui font des asthmes à dyspnée continue, des gens la grippe. Le problème c'est comment prévenir. On n'a pas obligé de façon médiatique ces gens se vacciner. Et je voulais dire autre chose vis-à-vis de la vaccination des enfants. Parmi les morts, il y avait des agents de sécurité qui travaillaient dans l'hôpital de Mustapha. Et probablement. Sur l'autorité directe, أنا ما نجيش نقول لهم ديريكتور de l'hôpital مصطفى شوف اللي ما يديرش الفاكسان حاوزوا غدوه. كيف نديروا؟ La prévention par rapport au vaccin. En France, ils ont obligé de vacciner 12 vaccins obligatoires avant la scolarité. 12 أصفت علاش؟ منفعة شخصية pour protéger l'individu ou à la collectivité, même sur le plan économique. Sur le plan économique, quand j'ai une polio, vous vous rendez compte ce que coûte un polio pour la collectivité? Et pour l'aurore destiné aux enfants scolarisés. Avec le dernier vaccin pour les enfants scolarisés. Alors, on est en train de faire un débat éculé. L'aurore, pas l'aurore, parce que dans les écoles, l'année dernière. Et depuis quand on fait des vaccins dans les écoles? On les fait où? On les fait dans des pays qui sont en guerre, alors là, on ramène les enfants. Un vaccin, ça se fait dans un dispensaire, dans une polyclinique, dans un machin, devant un médecin, avec un plateau technique, avec un truc de réanimation. Deuxièmement, on fait une campagne de vaccination pendant les vacances. On fait une campagne de vaccination pendant les vacances où tout le monde est parti en vacances. Les enfants sont partis. Alors, comment on fait? On réfléchit. Mais écoutez, alors résultat des cours, j'ai entendu dire 10% d'enfants qui sont vaccinés. On va continuer comme ça. Acheter des vaccins et les garder dans les chambres froides. Déjà, à l'Institut Pasteur, vous avez tous les vaccins, les campagnes passées, des ministres qui sont passés, qui commandaient des vaccins, qui sont là-bas. On n'arrive même pas à les détruire.
Ils sont passés à les détruire comme on fait pour les détruire. Chauffe. Warq al-Tariq. On s'attaque à qui, à quoi? Maintenant. Le Taqashuf veut ça, les contraintes économiques, le nombre de médecins, l'étendue de l'Algérie, comment que je fais, la contrainte, et le politique qui vient à la tête du ministre de la Santé, le ministère de la Santé, il gère sans plus. Il n'a pas d'idée, oui, il y a une idée. Le ministre, lui, il a avoué, de par ses experts, il y a une augmentation exponentielle du nombre de cancers. 45 000, l'année prochaine 50 000, l'année d'après 55 000. On a dit qu'il y a une instance de prévention qui fasse des oukases. ممنوع الطرولي يمشي لي انايا في لاري ديزني انا ندير كونترول تكنيك تاع الطوموبيلات والطرولي لي فابور دو ديزل ينطلقوا كيف هذا كيف نديروا هذا رانا في لي زامبوتياج monstrueux alors qu'on s'amuse à faire allez dans l'air ambiant combien qu'il y a de vapeur de diesel de dioxyde d'azote etc qui sont directement moi je suis médecin praticien tous les jours je suis pneumologue je n'ai jamais vu de ma vie autant d'asthme ou de bronchite chronique. Jamais. Chaque année, ça augmente. Voilà, de plus en plus jeunes. Vous savez pourquoi les enfants? Parce que les enfants, ils ont une taille qui n'est pas conséquente et qui sont très accessibles à la pollution. Ils me chauffent le truc, le tuyau d'échappement à leur niveau. راح شوف هذاك الطرولي هذاك التيو ديشابمون تاعهم مطرطق يفيان اون توجور وعندنا دي ماشين تكنيك هذا كونترول تكنيك تاع لي كومبليزون سيتي نو اون فري بوليتيك. Moi j'arrête, je vous arrête. Ken Bekri, je me souviens, et je terminerai par ça, un simple policier qui faisait la circulation, il y a un type qui arrive avec son moteur pété, complètement des vapeurs blanches, يخرجوا من التيو ديشابمون تاعو حبسوا قال شوف حبس الطوموبيل هنايا راح سقمها ولا ديها فوق اسمه باش سقمها وحنايا avec tout le machin qu'on a, on comprend tout, on voit tout. On est là avec une pollution ambiante et en plus, avec les transports en commun qui sont, à la place des Martyrs, on est en train d'attendre que la station de métro puisse voir le jour. Transport en commun, comment on fait? Comment on fait pour essayer de prendre des décisions? Des décisions. On veut des décisions. Si on veut faire de la prévention pour 50 ans, c'est maintenant. Ce n'est pas l'année prochaine. Alors, tous les programmes d'importation de tout ce que vous voulez comme médicaments, actuellement, c'est les grosses multinationales qui sont en train de rigoler. Ceux qui font, ils font plus d'antibiotiques maintenant. Ils font des médicaments anticancéreux. Parce que ça revient, c'est très intéressant. Une boîte qui me galcoliche d'un médicament, il lave encore plus blanc. Voilà, je vous ramène. Oui, c'est pour maintenir un peu la vie de ces pauvres cancéreux. Et avec l'allongement de l'espérance de vie, tous comme nous sommes, l'allongement de l'espérance de vie, c'est le cancer, la vraie actualité, qui nous guette à nous tous. Dernière question pour clore cette conférence, Dr Bouqat. Il y a un spot qui passe à la télé qui sensibilise sur le don d'organes. Quel est votre avis? Alors, le don d'organes, c'est un problème sociologique et de société. Est-ce que ça mérite un débat de société? Bien sûr. Vous savez, nos collègues qui ont été dans la centaines de transplantations depuis qu'il y a ces centres, sans plus. Hein. Et on est très en retard. Quelle est la réticence de la transplantation du vivant au vivant, déjà? Moi, je suis... parce qu'on parle de transplantation de ce qui est transplantable, c'est-à-dire du rein. Voilà, le rein, c'est un double organe, on peut en prendre un et mettre chez quelqu'un qui est le pauvre sous machine, sous hémodialyse, etc. Vous avez la mentalité dans les familles où des pères ont refusé le rein pour leur fils. C'est quand même incroyable. Pourquoi? Alors, qui c'est qui doit convaincre? D'abord ces gens. C'est d'une utilité. Alors vous voulez convaincre, vous, en post-mortem, quelqu'un qui vient d'un accident de la circulation, qui est jeune, dans la famille et dehors à la morgue, en disant, ça ne vous dérange pas qu'on enlève un organe et il a
Il faut que les gens, la société s'implique. Vous avez des associations, elles font ce qu'elles peuvent. Mais vous avez ces gens de religion qui disent le tout son contraire. Ils disent qu'il y a un fatawi. Ils disent le fatwa. اهدرها الفتوى انا كي نسخر واحد devant la mort نقول لي شوف هذا راه حرام من احياء شخصا احيا الانسانيه يا جماعه اهدر قولها اكتبها هكذاك tu me donneras le champ libre. C'était un problème de société. Une autre question, vous n'êtes pas obligé de répondre. Si on vous proposait le poste de ministre de la Santé, vous n'êtes pas obligé de répondre. Non, c'est pas une question, c'est un système. Je vais vous dire, c'est le système. Quand vous êtes le ministre de la Santé et que vous avez des gens qui sont en radada, c'est des postes dynamiques. Il faut aller au plus précis. La grève. Une grève comme ça, c'est incroyable. On ne peut pas. Comment on fait? On était déjà, maintenant ça y est, on attend. Alors quand il y a grève d'Air Algérie, je m'excuse, hein, je compare ce qui n'est pas comparable. C'est l'émeute. Et puis à l'hôpital, on est là. Hein? Comment refus? Mais moi je suis, écoutez, moi je suis de par mes responsabilités au service de mon pays. En tout cas, une promesse. À une seule condition. À une seule condition. Ça, c'est comme un entraîneur de foot. À une seule condition, j'ai assez de métiers. J'ai exercé pendant 10 ans dans des régions où vous ne soupçonnez pas, moi un citadin, Nebki. J'ai fait accoucher des animaux, pas des êtres humains, des animaux, parce qu'il fallait accoucher à chaque le bagara et il n'avait personne. Il n'y avait pas. J'ai vu la misère de mon pays. Malheureusement, j'ai toujours espéré qu'on évolue de façon... On a évolué de façon positive. L'espérance de vie. أنا كي رحت en 75 البقادير خلص من الأرمي نبكي هكذا ما كانش واحد يجيني مع الصباح. Il faut voir le discours qu'on tenait, le discours. C'était البيض واحد يعطيك واحد 15 دينار la consultation. 7 dinars 50. 15 dinars. 15 dinars, les gens venaient مع الصباح بكري. J'étais dans la région, pour ne pas parler de moi, dans la région de Boukadir, ceux qui connaissent, c'est Aix-Charon, entre Chlef et Ouedrahou. Les gens qui ont une fois j'ai eu un vieux qui m'a ramené 2 enfants qui avaient tous les deux, ils avaient une angine, où c'était en hiver, où il y avait des inondations, et le Barla avait fait un écart. Les enfants en traversant la rivière, ils sont tombés dans la rivière, ils sont noyés. Jaibhum, Bashidawihum, à chaque constatation de décès. Vous voyez la détresse. Alors, moi j'imagine, l'Algérie, on a fait les voies de communication. Où les nagas n'arrivent le portable, ou le tiyara, fichef, Bakri Ken. J'étais à l'Assanam. On est au petit bonheur. Ken Bakri, on a كنت نضحك. كان يجوا هذوك صحاب اللي يكتبوا الحرز وكذا. كانوا Moi, ils avaient la conscience. J'étais médecin, je voyais des gens qui venaient tous les jours après ma consultation, je ramassais parce qu'ils passaient un talib d'abord. J'avais un talib un peu plus loin, il avait la conscience, il disait, quand il voyait qu'il y avait un enfant qui était fébrile ou un syndrome, alors moi, quand je voyais quelqu'un qui était mal foutu, pour des raisons, comme on dit, généro-végétatives, mais il fallait s'arranger avec la société. Alors, aujourd'hui, ces gens comprennent, ils voient Internet, ils savent ce que c'est qu'une IRM, et puis vous leur demandez de rester à l'âge de la pierre taillée ou la Kivandéo. Alors que le modernisme soit partout, en reprenant le problème des résidents. Donnez-leur un peu de nationalisme, un peu de profit, un peu de bon sens, c'est bien. Moi je ne regrette pas mes années à l'intérieur. Je vous assure que j'étais heureux, j'étais content. À l'époque c'était une autre époque. J'avais un fusil grand comme ça, je chassais, j'étais tranquille, dans la nature. Je viens à Alger ici, mais je suis malade. On est malade ici, on est malade. Alors, tout un chacun puisse donner à ce pays un petit peu, on est la médecine, mais donnez-nous le mode d'emploi. C'est tout. Nous sommes la jeunesse,
C'est une question de génération. Merci. Je vous remercie de m'avoir invité, mesdames et messieurs. Merci. En tout cas, une promesse. Si vous êtes Premier ministre, première sortie des médiatique, عندي. والله شوفي انا